Et on poursuit avec un autre coup dur pour l'industrie forestière au Témiscamingue. Chantier Chibougamau fermera d'ici quelques semaines sa scierie de Béarn. Charline, ce sont un peu plus d'une soixantaine d'emplois qui sont perdus. Effectivement, André, sur 68 employés, seulement quelques-uns pourront maintenir une contribution administrative aux forestières une fois l'arrêt définitif prévu le 10 juillet prochain. Le président de Chantier Chibougamau, Frédéric Véraud, nous explique qu'il y a environ 2 ans, l'usine connaissait déjà les pertes les plus importantes dues notamment aux coûts de production très élevés. Il ajoute cependant qu'aucun démantèlement des installations n'est prévu. La volonté est de trouver un nouveau propriétaire qui sera moderniser, mettre à niveau l'usine et lui offrir un avenir. L'engagement que l'on prend à ne pas engager de démantèlement du site industriel, à ne pas défaire les équipements et à ne pas déplacer la quantité de mètres cubes, la garantie d'approvisionnement attachée à l'usine. Et ça, c'est critique pour pouvoir permettre un avenir à cette usine-là à Béarn, au Témiscamingue, pour l'ensemble de la région. C'est le premier geste que l'on pose pour faciliter la suite des choses pour une relance. Une relance donc souhaitée par le propriétaire de la scierie, mais qu'en pense le reste de l'économie du Témiscamingue, Charline? Eh bien, de manière générale, c'est beaucoup d'inquiétudes qui règnent autour de ce projet de relance. Pour Véronique Girard, l'une des présidentes de la Chambre de commerce de Témiscacor, l'impact économique va encore plus loin que celui qui va toucher la soixantaine d'employés. Elle confie qu'il faudrait diversifier l'industrie, élargir ses champs d'action pour la faire perdurer sans écarter le secteur minier. On l'écoute. S'il n'y a pas d'opération forestière au Témiscamingue, ben, ça a un impact sur tous les commerces qui vendent du fuel, de l'huile, des pièces, de la réparation de machines, et ensuite ceux qui vendent les vêtements de travail, les bas de travail. Il faudrait faire de la deuxième et de la troisième transformation au Témiscamingue, valoriser notre produit, même si on est encore dans le domaine forestier, là, mais il disait que si on était capable de valoriser notre produit, de faire de la deuxième, de la troisième transformation, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Le gouvernement Fréchette a déclaré être au courant de la situation et travailler à trouver une solution pour concrétiser la reprise collective avec des partenaires qui seraient intéressés. Espérons que ça se fasse. Merci pour le suivi, Charline.